Ouais, je ne vais pas commencer à parler connexion lente. On peut signaler le compte de quelqu'un comme ça, Adama. Vous signalez mon compte. Dès que je me connecte, ça signale chez vous que je suis en ligne. Que je suis en ligne. On peut signaler la page de quelqu'un comme ça. Alors qu'entre vous, vous là, vous êtes je sais pas moi, des grands sur Facebook. Ça veut dire que chacun de vous a des followers. Ça veut dire que vous êtes des stars. Mais on peut signaler la page d'une personne qui a 2 vues. Ouh. Signaler jusqu'à on peut pas partager. Signaler jusqu'à on peut partager le live. Oh là 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 là. Vous pensez que c'est moi que vous signalez. Le résultat est là. Ça dit que le résultat de l'échec est là. Du fait que vous voulez contrôler tout le monde, le résultat est là. Oui. Avant que je ne me connecte, vous commencez à signaler. Je n'ai même pas assez de temps. Ceux qui me suivent là, mais s'ils peuvent se connecter rapidement. Comme ça, on papote vite. Les gens qui veulent changer le Cameroun signalent les comptes des gens, s'attaquent à tout le monde, empêchent les gens de s'exprimer. Quand vous attaquez aux gens, vous attaquez à leur part, vous les empêchez de s'exprimer là. Et c'est vous qui voulez changer le Cameroun. Vous ne savez pas que c'est un combat où il faut, ça dit que confronter son adversaire. Vos frères sont vos adversaires, vos amis de combat sont vos adversaires. C'est quel genre de combat comme ça là? Où on s'attaque seulement à ses adversaires. C'est comment? À ses frères du combat. Vous signalez ma page. Est-ce que je m'appelle Tonton Paul Bia? Je ne m'appelle pas Tonton Paul Bia. Je ne m'appelle pas Brenda. Je ne m'appelle pas Maman Chantal Bia. Vous signalez ma page que je représente qui? Ouais, les gens, si. Pardon, connectez-vous et partagez. Ils ont signalé. Dès que je me mets en live, ça dit que sur leur base de données là, ça dit que la dame là en direct. Pourtant, c'est une dame de 2 vues. Hein. Comment une personne qui a 2 vues peut faire peur comme ça? Je vous fais peur à ce point. Connectez-vous, on parle, dis donc. Ce que vous ne voulez pas entendre là, je vais toujours répéter ça. Vous êtes la cause de l'échec de ce combat. Je vais vous répéter ça tous les jours. Parce que ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Vous avez transformé le combat en slogan, 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 slogan. Il y a l'échec, vous refusez d'assumer. Vous passez de slogan en slogan. C'est quoi comme ça? Vous signalez les gens, vous créez la haine. Ça dit que vous êtes accroché sur la haine. Aujourd'hui, c'est de la haine. Vous ne vivez que de ça, la haine. Là où vous voyez un peu de lumière, il faut éteindre la haine. Jusqu'à ce que vous ne voulez même pas que les Camerounais se concentrent sur leur changement. Il faut que le mot d'ordre vienne de vous. Tiens, non. Si on t'appelle Camerounais, c'est que ton étiquette là, non, tu as le drapeau international, purée. Oh, pourquoi j'arrive même pas à partager alors? J'arrive pas à partager. J'ai envie de parler, mais j'ai besoin d'un nombre de personnes. Ils ont signalé mon compte. Donc, quand je me mets en live, les gens ne reçoivent pas la notification. J'ai tellement envie de parler. De parler de l'essentiel, hein, pas de rentrer dans les choses qu'on bavarde pour bavarder là. J'ai envie de parler de l'essentiel. Les Camerounais sont assez divisés. Les Camerounais sont assez divisés. Beaucoup ont assez perdu leur repère. Aujourd'hui là, la petite chance qui nous reste là, on ne va pas laisser ces gens-là, ces troubadours-là nous détourner. Parce que oui, les hommes politiques vont passer, le Cameroun va rester. Même pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est ça qui est la vérité. Ne laissez pas les gens vous distraire, vous détourner. Faites comme si leur choix était imposé à tous les Camerounais. Non! Aujourd'hui, on parle du président Moïse Kamto qui a donné. Est-ce qu'il est encore dans la course? Non, il faut reconnaître. Il n'est plus dans la course. Point final. Vous pensez quoi? Que quand on va dire ça, c'est parce qu'on ne l'aime pas. On va l'aimer. Je ne sais même pas. Hein. Vous n'avez pas compris qu'il faut aimer le Cameroun. Et c'est pour ça qu'on est là où on est aujourd'hui.
Vous voulez toujours ramener les choses dans les choses bizarres, genre Bamileka en tomate, telle personne. Ça dit, vous ramenez tout sur des personnes. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le président Kamto, la vérité, c'est que oui, chacun, autant que vous êtes, avez donné de votre temps, de votre énergie, de tout pour qu'il accède à la magistrature. Mais ça n'a pas été ça. Et nous devons accepter que c'est ça. Parce que là, même si on fait quoi, ça ne va rien changer. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Non, il faut avancer. Il faut trouver un moyen d'avancer et d'avancer dans la solidarité. Ça dit que les Camerounais, main dans la main, doivent avancer. Vous croyez quoi? Partez même tous. Je vais seulement parler. Les Camerounais sont égarés aujourd'hui à cause de ce problème de division. Hein? De division. Quand l'un donne son opinion, l'autre s'accroche sur lui, l'autre l'insulte. On donne des noms d'oiseaux aux gens. Vous pensez que même si on vous laisse changer le Cameroun là, vous allez représenter quel nombre de Camerounais? Hein? Vous représentez quel nombre de Camerounais? Pour empêcher les Camerounais de s'exprimer. Pour trouver tous les slogans vides, pour distraire les Camerounais, les empêcher de se concentrer sur l'essentiel. Les noms d'oiseaux pour donner aux gens. On est en train de se demander, maintenant là, on fait comment? On est ça dit, le dernier virage nous attend. On fait comment? Vous dites que vous ne voulez pas Chirouma. Vous ne voulez pas telle personne. Vous ne voulez pas tel candidat. Vous ne voulez pas Kouagno. Vous ne voulez pas oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous voulez qui? Je vois un autre qui sort là. Il dit que s'il n'y a pas Kamto, il n'y a pas élection. Voilà encore les slogans qu'on crée. Pour venir nous perdre le temps et laisser l'adversaire gagner. Voilà ça. Des slogans creux. Les gens s'assiedent dans les maisons. Pendant qu'on cherche des solutions, ils se font du surplace pour condamner le peuple, pour empêcher les Camerounais de penser à leur avancement. Eux, ils ne veulent pas qu'on avance. Ils vont s'asseoir, débriefer, tirer des conclusions, parce que dans leur tête, s'il n'y a pas de Kamto au pouvoir, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Vous dites ça, je vous accorde le bénéfice du doute. Mais quels sont les moyens que vous avez mis en route pour aider ce peuple-là à accepter ou à valider votre conception? Vous avez matérialisé ça comment? Quelles sont les stratégies, les méthodes que vous avez mis en place? C'est quoi? Est-ce qu'on peut se lever et dire pour dire? C'est d'où vous et moi, on ne se comprend pas. Vous vendez tellement de rêves que vous ne comprenez pas. Qu'en ce moment-là, c'est les stratégies qui rentrent en jeu. Quels sont les moyens, les dispositions que vous avez mis en jeu? Vous ne voulez pas de tel, vous voulez pas de tel, vous voulez que le président Kamto soit celui-là qui va prendre la tête. Oui, on est d'accord avec vous. Mais quels sont les moyens que vous avez mis sur pied pour aider ces Camerounais à comprendre où vous les amenez? Vous voulez tout gâter. Comme ça, on va laisser 1982 perdurer. On va s'asseoir sur que non, ils ont chassé le président Kamto. Si Kamto n'est pas au pouvoir, il n'y a pas d'élection. Non. Non. Proposez-nous des stratégies. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Au lieu de nous entraîner dans le bavardage depuis 7 ans là, qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Les propositions qui sont mises en place, contrôlées par les hommes politiques, vous ne voulez pas de ces propositions. Mais vous voulez toujours nous ramener dans le quartier, là où il faut bagarrer, là où il ne faut pas se comprendre, là où il faut dire que non, Kamto, non, élection. C'est ça qui vous intéresse. Cogner les têtes des Camerounais, les empêcher de réfléchir par eux-mêmes, nous ramener dans des histoires de buzz. C'est de ça que nous vivons ces derniers temps. Vous êtes aujourd'hui divisés parce que d'un côté, il y en a qui disent que non, sauvons au moins un candidat qui peut nous amener d'abord à sortir de la situation et le reste, on verra. Pour certains, c'est illogique parce que la décision, enfin, parce que ça ne vient pas d'eux. On va être divisé comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va être divisé? Jusqu'à quand on va utiliser le nom du président Kamto pour exister? Donc, ça veut dire que si le président Kamto n'existe pas, on ne peut plus prendre nos propres décisions. Ça veut dire que le Camerounais aujourd'hui, là,
le vrai Camerounais qui a soif du changement là, s'il n'y a pas de Camto, il n'existe plus. Il n'a pas de projet. Il n'a rien. Donc, il faut qu'on s'arrête sur Camto. Si Camto a dit que le pays s'arrête sur Camto, on s'arrête sur Camto. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. En tribalisant même ce combat, vous avez fait en sorte que les gens se désolidarisent. Et ça continue, c'est ce qui m'énerve en fait. Ça continue parce que les mêmes ne sont pas d'accord. Pendant que les gens essayent de trouver les moyens, même avant que ça ne marche pas, ils ne proposent rien. Ils proposent que la bagarre. Ils proposent la bagarre. Ils sont prêts à bagarrer, mais personne ne veut se salir. C'est-à-dire que la bagarre, là, c'est avec la bouche. On se bagarre, on s'insulte, on se dit tous les mots qu'il ne faut pas, les gros mots. Mais à la fin, personne ne veut se salir. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Laissez le nom du papa là. Il est politique. Je vous ai toujours dit que un jour, vous serez désagréablement surpris. Vous ne me croyez pas, mais un jour, vous serez désagréable. Je dis désagréablement surpris. Peut-être après 7 ans. Peut-être après plusieurs années, vous serez désagréablement surpris. Parce que vous n'avez pas compris qu'il faut vous désolidariser de la politique et rester Camerounais. Ça fait combien d'années que la victoire, paix à son âme, de Nyi Jong-Fundi avait été détournée? Après combien d'années il y a eu des révélations? Vous serez désagréablement surpris parce que vous n'êtes pas averti. Vous ne faites pas la part des choses, vous ne prenez pas le temps. Vous courez très vite, vous agissez comme si vous avez compris, alors que vous n'avez rien compris. Les choses se dessinent devant vos yeux. Mais vous faites semblant parce qu'en fait, il faut trouver quelqu'un qu'on va essayer de détruire, de déstabiliser dans les réseaux sociaux. Vos ennemis ne sont pas vos frères. Vos vrais ennemis sont des politiciens. Vos ennemis ne sont pas vos frères. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Quand vous mettez dans les réseaux sociaux, pour essayer de tergiverser sur des personnes qui, comme vous, essayent de donner leur avis, de bloquer les pages des gens qui veulent communiquer, même pour dénoncer ces politiciens-là. Vous êtes les premiers à venir, c'est-à-dire signaler leur compte pour les empêcher de s'exprimer. Or, vous croyez avoir la meilleure méthode. Vous n'avez pas la meilleure méthode. C'est vous qui noyez ce combat. C'est vous qui tuez les stratégies. Parce qu'à force de vouloir exposer celui qui est dans la créativité, celui qui pense autrement, pas comme vous, vous l'exposez et vous détruisez son plan d'action. Et vous le faites exprès d'ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes en manque d'inspiration. Je vois les gens qui sont maintenant en train de donner les noms à leurs propres frères parce qu'en fait, il y a divergence d'idées. Il y en a qui ont dit que je suis pour Chiroma. D'autres qui ont dit que non, je préfère attendre. On attend que le président Camto se manifeste. On attend qu'il passe le temps à dire que j'ai reçu tel candidat. J'ai reçu tel candidat. Ça vous aide à quoi, vous? Même s'il les a reçus et qu'ils ont parlé de quoi que ce soit, ça vous aide à quoi, vous les Camerounais? Ça vous aide à quoi? Ça vous apporte quoi? Est-ce que ça change le fait qu'il ne soit plus candidat aux élections? Je ne comprends pas ce que vous recherchez. Hein. Vous êtes tout le temps en train de nous traîner. Ça dit que de nous retirer, de nous empêcher de comprendre, d'utiliser nos cerveaux pour comprendre. Vous faites ce qu'on appelle de l'ombre à ceux qui peuvent tenir la communication d'éveil de conscience. En signalant leur compte. En le vilipendant, vous détruisez toute leur force, tout leur courage, toute leur détermination. Vous vous asseyez là-dessus. Pourtant, vous n'êtes pas plus meilleur. Vous n'êtes pas plus meilleur. Vous ne proposez rien. Rien en dehors de copier, coller, répéter, répétons après, répétons après. Il n'y a rien qui change. À moins que je me trompe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, maintenant, pour ceux qui disent que après Camto, c'est Camto là. Moi,
Je suis une personne qui a donné ma voix au président Kamto. Mais depuis que lui, sa candidature a été rejetée, j'ai pris conscience personnellement que oui, la vie nous réserve des surprises. C'est comme un examen, tu peux composer, tu ne passes pas. Et quand tu ne passes pas ton examen, est-ce que tu vas t'asseoir pour tirer sur ceux qui ont corrigé, sur les jurys, même si tu sais que ça a été triché? Est-ce que tu ne vas pas avancer? Je me suis posé des bonnes questions. Est-ce qu'il faut que je m'arrête là? Non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est dans cette optique-là, on va éviter de donner des slogans, de créer des slogans vides. On va éviter de perdre le temps, parce qu'on est en train de perdre le temps. On est en train de donner une impression qu'effectivement, on est dans la mouvance du changement, zéro faute. On est dans le maintien de la visibilité. On se maintient dans la visibilité. C'est pour ça qu'on a toujours une oreille tendue. On veut savoir ce que l'autre a dit. On veut décrypter la sortie de l'autre. On veut intervenir. On veut donner son avis sur les propos de l'autre. Oui, c'est parce qu'on est en manque d'inspiration. Aujourd'hui, la vie nous met face à nos responsabilités. Vous avez torpillé le combat, torpillé le combat. Personne ne sait dire ça. Je dis que j'ai la douleur encore de ça dans mon cœur. J'ai vu les gens ne même pas s'insurger contre l'injustice, mais s'attaquer à leurs propres frères. Ceux qui ont de la niaque, ceux qui se sont levés pour les mêmes causes et qui mènent leur combat différemment. Jusqu'aujourd'hui, je croyais que après le rejet de la candidature du président Moïse Kamto, ces choses-là devaient s'arrêter. Et je vois que ça continue. Je me demande si ces gens ne sont pas vraiment en mission. Et même s'ils étaient en mission, quelle est leur mission? C'est quoi? Quelle est votre mission? Dans ce qui s'est passé là, vous n'avez pas compris que quelque part, vous êtes responsable de la situation. Vous n'avez pas compris que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre. Parce que ça se dit que les gens là, et parfois quand on ramène le tribalisme dedans, je me dis qu'il y a des gens qui sont juste de mauvaise foi. Parce que moi-même là, on m'a traité de Bamileke en tomate. Donc ce n'est pas une histoire de peuple Bamileke ou de quoi que ce soit, de tribalisme, non. C'est des gens qui sont imbus, qui veulent détourner l'attention des Camerounais. Ils veulent faire croire qu'ils sont des meilleurs, qu'ils ont la science infuse pour influencer le combat des Camerounais. Ce n'est que comme ça. Il n'y a rien dans le fond. Et ces gens usent de tous leurs moyens, leurs facultés intellectuelles. Ils se passent parfois, généralement, pour des intellectuels. D'autres pour des beaux gosses. D'autres pour ceux qui ont les moyens, qui ont la suffisance et tout. Mais on se demande, qu'est-ce que nous, on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si on a tout ça et qu'on a perdu son sens, c'est-à-dire son bon sens, on n'a rien. C'est difficile d'accepter que le président Kamto n'est plus dans la course. Mais c'est ça qui est la vérité. Continuez de signaler jusqu'au moment où cette page va disparaître. Je ne vais plus parler. Mais le temps que cette page est là et que vous continuez de signaler, vous êtes à l'image de l'échec du changement. Je me refais à ma page pour vous dire ça. Vous êtes tous, autant que vous êtes qui avez signalé ma page, à l'image de l'échec du changement. Vous signez derrière le président Moïse Kamto, pourquoi? Pourquoi vous signez, vous accrochez sur lui comme s'il avait signé un pacte avec vous? Pourquoi vous accrochez sur lui? Donc, s'il n'y a pas de Kamto, il n'y a pas d'élection. Vous osez même. Ça dit que c'est tellement honteux et moche. C'est quoi? Ils ont tout fait pour l'enlever. C'était devant vos yeux. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas capable de défendre l'homme que vous soutenez. Vous le défendez dans les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. C'est ça qui est la vérité.
Vous n'avez pas pu défier l'injustice vis-à-vis de sa personne. Il est rentré tranquillement, se cacher chez lui. Maintenant, vous ressortez pendant qu'il est en train de recevoir les hommes politiques pour réfléchir sur la stratégie du changement. Vous ressortez pour dire que non. No Maurice Kamto, no election. Moi, je ne comprends pas. Même si vous me faites un dessin, je ne comprendrai pas. Parce que dès le départ, l'intention n'était pas bonne. Vos intentions là étaient très, très, très malsaines. Quand on vient pour changer un pays, on se concentre. On ne va pas chercher des polémiques avec son camarade. Mais à partir du moment où vous avez fait ça, et vous continuez de le faire, vous n'êtes pas des combattants. Vous ne partagez pas mon live. Hein? Vous ne mettez pas de commentaires. Hein? Ok. Ce n'est pas grave. Je vous comprends. Tellement ils ont signalé cette page qui avait des followers, des gens qui recevaient la notification. Ils ont tellement signalé. On leur demande c'est quoi le problème. Ils ne veulent pas voir ceux qui parlent du combat. Ils ne veulent pas voir ceux qui peuvent porter leur voix. Ils ne veulent pas voir ceux qui les critiquent. Mais ils critiquent les autres. Ils ont le droit de critiquer les autres. Ils ont le droit de donner leur avis. Mais les autres n'ont pas le droit. C'est-à-dire qu'ils veulent changer un Cameroun à leur façon. Ils veulent imposer aux Camerounais leur façon à eux. Pourtant, ils n'ont pas la meilleure façon. Ils n'ont pas la meilleure façon. Trompez-nous au moins avec l'amour. Trompez-nous au moins en nous montrant que vous êtes capable même d'innover. Il n'y a pas d'innovation. Vous êtes revenus dans les mêmes polémiques de 2000 machin là. Parce que vous attendez l'échec de 2017 pour asseoir. Comment je vais appeler ça? Pour asseoir le clash. C'est-à-dire vous nous préparez pour le clash. Pour commencer à dire que c'est tel, il était, tel était. Pendant qu'on y est là, aucune solution n'est proposée. Vous n'avez proposé aucune solution jusqu'à maintenant. Hein. Votre problème, c'est de démontrer aux gens que vous aimez Kamto. Vous aimez Kamto jusqu'à... Même si on l'enlève, vous allez continuer à dire que c'est lui ou rien. Pourtant, on croyait qu'on était dans un combat pour la libération de notre pays. Que même si le plan A ne marche pas, on va prendre le plan B. Parce qu'on n'a pas travaillé le plan B, aujourd'hui, on est face à ses responsabilités. On ne sait plus comment faire. On est coincé. Maintenant, au lieu de réfléchir là-dessus, au lieu de sensibiliser le peuple, aller récupérer leurs cartes, pour ceux qui n'ont pas encore récupéré les cartes d'électeurs, vous êtes là, concentrés, à regarder avec la loupe, à donner des slogans aux gens, à chercher à vous attaquer aux gens. Et vous dites combattant. Vous dites combattant. L'échec total, c'est vous. Si quelqu'un me dit n'importe... Je dis que l'échec total, c'est vous. On ne peut pas vous faire confiance. Même ceux qui vous suivent là sont complices. Parce qu'en fait, on ne comprend pas là où vous amenez les gens. Vous êtes toujours dans la bagarre. C'est-à-dire le genre où vous allez vectoriser les adultes. Vous allez donner l'invective. C'est-à-dire amener quelqu'un à faire ce que vous voulez. C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Vous avez laissé la trajectoire du combat pour vous consacrer sur vos frères. Aujourd'hui, l'échec est là, vous refusez d'assumer. Vous mettez la loupe, vous sortez les slogans vides. Maintenant, c'était que, avant, c'était que Kamto ou rien. Aujourd'hui, c'est que no Kamto, no election. Lui-même, Kamto est en train de valider les élections. Lui-même valide les élections. Les gens qu'il reçoit là, c'est pour faire quoi? C'est pour étudier la faisabilité, non? Est-ce qu'il a soulevé la main pour dire, les mains pour dire que non, laissez tomber parce que je ne suis pas là? Il n'a jamais dit. Au contraire, il est en train d'encourager le peuple camerounais à prendre ses responsabilités. Et il a dit quelque chose. Il a demandé aux hommes politiciens d'aller s'entendre. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il reçoit toujours
les candidats chez lui. Donc, il continue de travailler malgré le fait qu'il n'est plus candidat. Et toi, c'est ton pays. Tu t'assois, tu dis que non. No cantono élection. Je ne comprends pas. Et ton plan d'action, c'est quoi? Ton plan d'action, c'est quoi? Aboyer. Parce qu'il y a les chiens qui aboient, ils mordent. Toi, tu aboies, tu ne mords pas. C'est quoi? Ton plan d'action, c'est quoi? Tu n'as aucun plan d'action à proposer. Aucun plan d'action, à part la bagarre. Ça dit que non. Quand les gens disent que hein, les vrais combattants, c'est ceux qui étaient sur le terrain, c'est ceux qui étaient sur le terrain. On se dit, mais si on se résume que sur le terrain, ça veut dire que ceux qui ont passé le temps ici à sensibiliser dans le bon sens ne sont pas des combattants. Ceux qui ont passé le temps à lancer les alertes, ce ne sont pas des combattants. Si on fait la comparaison des deux cas-là, la différence, c'est quoi? Qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui n'a pas évolué? Tu vas sur le terrain. J'ai dit, je ne vais pas sur le terrain. Je vis l'actualité. J'essaie de m'exprimer sur l'actualité. Toi, tu es sur le terrain. Est-ce que ça fait de moi une personne qui n'est pas combattante? Ça fait de toi celui qui va m'imposer. Je pense qu'il y a juste incompréhension et incohérence dans la façon de vouloir imposer votre méthode aux gens. Les gens ne sont pas vos enfants. Moi, j'ai décidé que je n'irai plus sur le terrain. J'ai mes raisons. Aller sur le terrain pour un objectif bien précis. J'y vais en sachant que derrière cet objectif, il y aura un grand impact qui sera visible. Oui, j'y vais. Mais si je dois sortir de chez moi pour aller répéter la même chose, la même chose, la même chose, je n'irai pas. Ça, c'est ce que moi, ma conception, j'ai dit non. Mais cela ne fait pas de moi une personne qui ne combat pas. Même dans mon sommeil, je pense au changement dans mon capot. Et c'est ça le plus important. On ne va pas enlever cet esprit de changement, remplacé par ce que nous voulons, par ce que les autres veulent. Non. Non. On n'impose pas la façon. Vous qui imposez la façon, mais vous n'acceptez pas la façon des autres personnes. Ça veut dire que vous êtes venu avec une façon unique de mener le combat. Ça veut dire, si je te dis, suis-moi demain, je te suis. Si tu me suis, si demain je te dis, arrête-toi, tu t'arrêtes. Si demain je te dis, non, combattons telle personne-là, c'est une fausse personne. Tu te mets à combattre, même sans comprendre. Et c'est ça là qui a fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui face à nos responsabilités. Et ça, je crois que dans tous mes lives, j'attirais toujours votre attention. J'ai attiré l'attention pendant des années sur cette façon de traiter ses frères qui devait être un échec. Aujourd'hui, je croyais que beaucoup avaient compris. Mais là, ça recommence pour attendre la fin d'année. Ça dit pour attendre octobre et revenir avec les clashs. On dit qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a fait quoi. Entre-temps, il n'y a aucune disposition qui est prise. Rien, c'est-à-dire on attend les propositions des grands combattants, des combattants les plus experts du monde entier. On n'a pas de proposition. Hein. On ne nous a même pas dit que vraiment, il faut qu'on se retrouve même à une réunion, une assemblée générale pour essayer de voir dans quelle mesure nous devons voter et protéger nos votes. Ils ont préféré créer des groupes pour détruire les autres et exister. Et ils ne fonctionnent que dans le sens des groupes. Avec ça, le Cameroun ne va pas se libérer en passant par vous. Jamais. Jamais. Le Cameroun, là, qui va se libérer, c'est pour tous les Camerounais. Même si ma tête énerve, ça ne change pas le fait que je sois camerounaise. Si ta tête m'énerve, ça ne change pas le fait que tu sois Cameroun. On doit s'accepter.
Vous voulez un changement dans le désordre, dans la destruction. Ça ne se passe pas comme ça. Même la nature n'a pas validé. Même la nature n'a pas validé parce que vous ne faites pas bien les choses. Quand vous faites les choses, pensez que vous prenez sur vous. C'est l'affaire d'un pays, ce n'est pas votre affaire. Donc, à chaque fois que vous voulez vous adresser au peuple, soyez poli. Prenez la peine de vous demander ou faites comme si vous faites des suggestions. Ne venez pas informer les gens sur vos pensées. Parce que nous ne sommes pas vos enfants. Regardez maintenant, aujourd'hui, vous avez réussi à nous diviser. Genre, même si vous dites qu'il y a un rassemblement quelque part, il y a des gens qui ne viendront pas. Parce qu'on va dire, c'est les gens de tel. C'est les gens de tel. Quand j'entends même certaines personnes dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 basses. Il y a plus de 5 basses. Mais ça vous arrange. Vous êtes tellement content de dire ça. Mais ce que vous ne pouvez pas reconnaître, c'est que quand il y a 5 basses là, c'est une division. 4 basses. Sinon, au départ, c'était la basse du peuple. Et maintenant, d'autres s'octroient même la basse du peuple. On ne sait plus. Ils n'ont pas honte de signaler. Un live où il y a 2 personnes, vous signalez. Vous n'avez pas honte. Ils n'ont pas honte. Ces destructeurs-là, ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez tout détruit. Vous voulez détruire même ce qui n'existe pas. Ma page existe comme si elle n'existe pas. Vous voulez détruire. Qu'est-ce que vous voulez détruire? Vous n'avez pas honte. Vous signalez un live à 2 personnes. Là, un live à 2 personnes. Mais c'est honteux. Et vous voulez changer le Cameroun. Vous n'aimez pas la vérité, mais vous aimez dire les vérités des autres. Vous aimez mentir sur les autres. Amener les gens à croire que non, vous êtes parfait. Vous êtes tellement parfait. Vous dites qu'il y a... J'étais en train de parler de basse. C'est là où ils ont signalé. Vous avez créé les basses dans la basse. Aujourd'hui, là, vous-même, vous nous dites que la basse, la vraie basse, c'est telle basse. La vraie basse, c'est telle basse. Vous combattez ceux qui sortent de donner leur avis. Vous combattez ceux qui ont pris leur position. En fait, quand vous divisez là, vous ne saviez pas au départ que les basses là, ou bien les 4 ou c'est les 5 basses là, ils devaient aussi avoir leur personne qui devait leur soutenir. L'échec du combat, c'est ça là. Ça vous a joué un tour, un quart de tour, vous n'avez rien compris. Vous avez cru avoir la maîtrise, vous n'avez pas de maîtrise. Vous voyez qu'au final, vous revenez toujours vous plaindre. Si l'autre bas sort, mener ses actions, les autres vont sortir, hein, décourager, essayer de mentir pour amener ceux qui étaient encore un peu, qui avaient encore un peu de confiance à rejeter cette basse-là. Parce qu'en fait, pour eux, c'est eux la meilleure basse. Et pourtant, on parle du combat général des Camerounais. Ils prennent sur eux de dire non, n'allez plus sur Sloan Yumbi, elle ne dit rien. Allez, signalez sa page, signalez. Ils se mettent. Ils ont avoué ces gens-là ici. Ils ont la possibilité de signaler les comptes. Mais ils n'ont pas la possibilité de signaler les comptes du Cameroun. De leur adversaire, leur propre adversaire. On peut faire ça. Vous avez la possibilité de signaler le compte d'une personne qui défend l'injustice au même titre que vous. Mais vous n'avez pas la possibilité de signaler les comptes de ceux à qui vous réclamez les vrais droits du changement au Cameroun. C'est quoi l'incohérence comme ça? Et tous les jours, quand je répète ça ici, c'est parce que je me dis, c'est ça le frein. Tu ne peux pas avancer avec ça. Le fait de sortir tous les jours, tu vois quelqu'un qui s'oppose à son frère combattant. Tu vois quelqu'un qui lance les pics. Tu vois quelqu'un qui essaie de dévaloriser son frère combattant. Ça là, tu ne peux pas avancer. Ça me bloque moi. Je me dis, ces gens-là, ils condamnent le peuple camerounais à ne pas gagner les élections, à ne pas avancer, à ne pas reconnaître qu'ils doivent se battre pour changer leur pays. Parce qu'ils ont eu la visibilité, et cette visibilité les amène à avoir l'influence ou l'emprise sur les Camerounais qui les suivent. Donc du coup, pour eux, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Quand j'ai vu ces gens détruire leurs propres frères combattants, j'ai dit non, il n'y aura jamais de changement au Cameroun si ça doit venir par ces gens. Maintenant qu'ils savent
que les politiques sont en train de dévier. Les politiques ont pris eux-mêmes l'engagement de dévier parce que le peuple ne répond pas à l'appel. Les gars trouvent que non. Comme ils ont perdu le contrôle total de la chose, ils ne veulent pas. Ils disent que no campo, no élection. Au départ, moi-même, je disais comme ça. Au départ, moi-même, je pensais comme vous. Mais on ne peut pas rester sur une pensée unique. On doit avancer. Le monde avance. C'est comme ça. Vous avez essayé de tribaliser le combat. Et vous faites des choses que vous n'acceptez pas. Hein. Ça dit que vous essayez de tout déconstruire. Mais au moment où on vous coince, vous passez toujours à côté de la raison. Vous trouvez des moyens pour vous en sortir, pour manipuler les gens. Dans le combat, on a entendu les gens dire que la chose des Bamileke, c'est aussi notre tour. On a dit, les gens ont dit. Ne me demandez pas pourquoi je reviens là-dessus. Parce que c'est tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, quand je regarde l'échec dans le fond, je dis, ça ne pouvait jamais passer. Avec cet esprit de dictature, ça ne pouvait jamais passer. Avec cet esprit de, on pouvait même faire ça, mais rester soudé. Non, il faut chasser les gens. Il faut chasser les gens. Chasser les gens. Et pour te chasser, si on voit tu as de l'aura, tu as quelque chose qui peut apporter, on signale ta page. Il faut tout faire pour t'effacer. Parce que si on ne t'efface pas, tu vas faire l'ombre. Eux, ils veulent la lumière, ils veulent la visibilité pour devenir les stars. Ils n'ont pas besoin du changement. Voilà pourquoi ils préparent le peuple aujourd'hui à se condamner, même au soir du 12 octobre. Que le peuple camerounais ne prenne pas conscience. Parce qu'ils vont toujours nous ramener leurs histoires propres à eux. Pour influencer le combat en disant que Kamto, en utilisant tout le nom du président Kamto, qui a déjà accepté le rejet de sa candidature. Il vit sa situation et il travaille en off avec les candidats qui le contactent d'ailleurs pour travailler sur les stratégies. Mais ces gens-là, ils ne vont jamais accepter. Parce qu'ils aiment la bagarre. Ce qu'ils aiment faire, c'est ça. La bagarre, mentir, diffamer. Inventer les histoires pour essayer de maintenir leur visibilité. Sinon, dans le fond, hein, ils n'ont rien à vous proposer. Rien à proposer. Et je ne cite pas le nom de quelqu'un. Hein. Continuez seulement à signaler ma page. Continuez le travail là. Vous allez faire ça jusqu'au bout. Ils ont signalé ma page parce qu'en fait, j'avais créé une émission où j'invitais les gens pour leur poser des questions. Et cette émission-là était tellement appréciée, j'avais tellement de la visibilité. Ils ont voulu prendre confiance, ils ont voulu ils ont voulu me détourner parce qu'ils voulaient que je travaille avec eux. Sans me dire, mais je voyais les allures, Et moi, je suis une personne qui est loyale en amitié. Même si ce n'est pas en amitié, je suis loyale avec moi-même. J'aime pas qu'on me téléguide. Mon esprit, là, on ne téléguide pas ça. C'est comme ça que quand ils ont compris que non, j'étais avec tout le monde, ils ont commencé à signaler ma page. Et comme pendant les élections, je comptais travailler avec des gens que j'avais déjà prévu, invités sur mon plateau pour échanger avec eux sur des questions clés qui pouvaient permettre aux Camerounais de comprendre l'importance, pourquoi ils devraient aller voter. Et parler effectivement de un tour de vote. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui savent que non, on vote, mais il y a des pays où il y a au moins 2 tours. Alors, il fallait sensibiliser le peuple. J'avais commencé à faire ce travail-là. Ces gars-là, comme ils ont vu que je n'acceptais pas de faire partie de leur clan, ils ont signalé mon compte. Aujourd'hui, même si je me mets en live, les gens ne reçoivent plus la notification de mon live. Ils disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Vous allez lire-leur. Le Cameroun va changer sans vous. Si on vous dit qui a dit, c'est moi qui ai dit. Vous serez surpris et vous n'aurez plus rien à dire. Parce que c'est vous qui avez détruit le plan du changement. En détruisant ma page, en me harcelant, vous détruisez l'esprit du combat en moi. Mais comme je n'abandonne pas, j'ai dit que je ne vais jamais abandonner. Vous ne me faites pas peur. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Il y a un autre là qui ne fait que faire les vidéos pour parler de sa culture, pour parler de son village, comme si le changement du Cameroun se résumait sur une ethnie.
Il ne fait que tourner autour de la ethnie. Tourner autour de la ethnie. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous, qui vous a menti que pour changer un pays, on vient d'abord braquer sa ethnie. Qui vous a menti? Vous avez poussé le bouchon. Les gens sont allés jusqu'à trouver le moyen de vous dire que ce qu'on disait en cachette là, on vient vous dire ça comme ça devant vos yeux. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Honteusement, on a rejeté la candidature du président Kamto. Vous n'avez rien fait. Maintenant, on se bat. Les gens se battent. Ils réfléchissent comment ils vont faire. Les mêmes sont là. Ils ne réfléchissent pas là-dessus. Hein. Ils regardent, ils écoutent ce que les autres disent pour venir leur donner les noms d'oiseaux. Pour venir contester leurs propos. Pour venir les empêcher les gens, créer la confusion pour que demain, on revienne encore ici pour dire que non, l'opposition a perdu. Ça les fait plaisir. Hein? Parce que si l'opposition perd, les gars vont revenir. En 7 ans, continuer à dire qu'ils sont combattants. Continuer à dire qu'il faut descendre dans les rues. Continuer à dire qu'il faut aller revendiquer. Voilà leur plan d'action. Or, d'autres personnes là, ils veulent que cette histoire s'arrête. Ils veulent que le Cameroun change. Ils disent que peu importe. Si les candidats se mettent ensemble pour une coalition, le peuple camerounais prend ça aussi comme ça. Pour moi, c'est logique. Mais eux, ils disent que non, c'est pas logique. Hein. Ils disent que non, c'est pas logique. Pour eux, c'est que non. No Kamto, no élection. C'est comment? On va avancer comment avec les gens comme ça? Comment on va avancer avec les gens comme ça? Qui pensent toujours, ça veut dire ils ont leur pensée unique. Vous réfléchissez pour avancer, ils disent que non. On va vous maintenir sur place. On va vous contrôler. C'est nous qui décidons. Tu décides alors que tu ne peux même pas réunir 10, 50 personnes. Tu ne peux même pas être capable de gérer 50 personnes. Quand quelqu'un te fait la tête, tu signales son compte. Tu l'amènes sur Facebook. Tu l'insultes, tu racontes tout ce que vous avez vécu ensemble. Pourtant, le Cameroun que nous voulons changer, c'est le Cameroun des grandes valeurs. Des gens qui respectent les institutions. Des gens qui peuvent garder le secret professionnel. Le secret professionnel, pour ceux qui veulent changer le Cameroun, commence par le comportement, commence par l'éducation, commence par la communication. Et cela fait partie des qualités qu'on recherche chez les combattants. Partagez-moi le live. Ça fait partie des qualités qu'on recherche chez les combattants. Je fais le live, vous ne mettez même pas un commentaire. Même pour me dire bonjour. Oh, les gens, si. Ils ont signalé et vous aussi, vous êtes devenus les spectateurs. Franchement, je me demande si je suis un extraterrestre. Les gens sont en train de regarder mon live, même pas un petit commentaire, mon Dieu. C'est pas possible, ça. Donc, vous ne pouvez pas faire ça, les gars. Vous ne pouvez, il faut être faibli. Oh, merci beaucoup. Quand je lis un commentaire comme ça, je suis très heureuse. Mettez-moi les commentaires, s'il vous plaît. Vous savez que quand une page est signalée, les commentaires font en sorte que Facebook peut déclencher le signalement. S'il vous plaît, essayez de mettre autant de commentaires et les cœurs. Je vous en supplie. Parce qu'il faut que nous sauvons notre pays. Si nous ne faisons pas des lives de sensibilisation dans ce sens-là, les gens pensent qu'on s'attaque à eux. Non, on ne s'attaque pas à eux. On s'attaque à la manipulation. Je m'attaque à personne. Merci beaucoup, Zéphirin. Merci beaucoup. Donc, on ne s'attaque pas aux gens. On s'attaque à leur façon de faire. Si tu veux être celui-là qui veut changer le Cameroun, tu as le droit et l'obligation d'adopter le comportement qui va avec. Il ne faut pas que tu nous amènes dans la distraction parce que toutes les personnes qui te suivent ne sont pas dans la distraction. Et quand les gens se lèvent pour dire ils veulent changer au point d'influencer les Camerounais de par leur façon de se comporter, on appelle ça de la dictature. En 2020, de 2023 à 2025, on a eu le temps de faire de la communication, je veux dire respective, ça veut dire attractive, ça veut dire que changer la méthode
amener les gens à comprendre. Parler avec respect aux gens qui nous écoutent. Et cette façon de communiquer devait plus nous ramener, nous rapprocher de ceux-là même qui hésitaient. Et surtout oublier que on peut considérer quelqu'un qui est avec nous comme un indique. Ça, c'est des choses qui sont venues créer le doute au sein du combat. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que ce qui a été dit était vrai. Mais moi, je peux vous rassurer qu'ayant fait partie de ces personnes-là, c'est des gens qui montent les histoires de toutes pièces. C'est des gens qui sont capables de dire les choses et de confirmer sans pouvoir prouver. Et pourtant, dans le fond, c'est parce qu'ils vous envient. C'est parce qu'ils veulent vous éloigner, vous faites ombre. Ils veulent qu'on parle d'eux. À partir du moment où ils vous exposent, les gens vont s'intéresser à eux. Ils vont continuer comme ça et ils vont avoir des followers. Donc, c'est un problème existentiel qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Et les conséquences sont pires. Parce que oui, quand on veut donner le pouvoir à quelqu'un, on regarde ceux qui le suivent. J'ai cru qu'avec le rejet du président Moïse Kamto, les gens là devaient se cacher. Oui, se cacher, ce n'est pas une honte. C'est que je m'examine, je trouve que j'ai gaffé, je me cache. Ce n'est pas une honte de dire que je prends du recul. Parce que moi-même, j'avais dit que j'ai honte. Yeah, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je m'examine, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait qui pouvait contribuer à l'échec? Je trouve que je n'ai rien fait. Je peux continuer ma communication, mais eux qui ont fait jusqu'à défier le père, ils sont encore là aujourd'hui à dire que même comme le peuple camerounais est en train de réfléchir sur son avenir, et ils disent que non, ça va passer par eux. Ils disent que non, ça va passer par eux. Pourtant, le peu de ce qui devait passer par eux là, ils n'ont pas pu gérer. Ils n'ont pas pu gérer. Ils ne nous proposent rien. Ils sont assis, ils observent. Mais ils ont leur mot à dire. Ils observent, ils refusent d'accepter la réalité qui se présente devant nous. Ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est la réalité qui se présente devant nous. C'est à prendre ou à laisser. Si on dit que les gens se mettent ensemble, tu dis que tu ne veux pas, toi qui? Vous êtes combien pour dire que vous ne voulez pas? Si le peuple valide, même si ça ne te plaît pas, tu dis, à condition que ça change. Mais ils te disent que non. Ils veulent créer encore un buzz, ce qui va venir détourner les Camerounais sur l'essentiel. Comme ça, avant le 12, qu'on soit dans leur buzz, que les gens, si on dit qu'ils ne veulent pas, on ne veut pas, on veut, on ne veut pas, on ne veut, on veut, on ne veut pas, créer la confusion. Que ça donne l'instabilité. Comme ça, le 12, les gens on va revenir ici, compter 7 ans pour leur donner l'occasion de descendre dans les rues et de valider qu'ils sont des combattants. Ils ont donné, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire. Et leur vie ne souffre de rien. Peuple camerounais, prenez conscience. Prenez conscience. Leur vie ne souffre de rien. Ils ont chacun, autant qu'ils sont là, une stabilité financière. Ils ont une vie assurée. Mais ils vont vous pousser à l'erreur. Ils vont vous raconter des histoires pour vous faire croire qu'ils ils ne vont rien faire. Les gens qui vont faire là, c'est les politiciens. Mettez la pression aux politiciens. Mettez votre confiance là. Ça dit que mettez la pression aux politiciens. Écoutez les politiciens. Et c'est déjà bien ce que les politiciens font. Ils vont sur les plateaux TikTok, ils donnent l'occasion au peuple de s'exprimer, ils donnent l'occasion au peuple de leur poser des questions. C'est déjà une bonne chose. Si vous avez la possibilité de vous rapprocher, rapprochez et posez des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Ne vous laissez pas détourner par ces gens. Parce que ces gens ont une façon de fonctionner. Ils vont tourner, vous ramener toujours les choses du tribalisme. Ils vont tourner, vous ramener toujours des choses qui vont venir créer l'incompréhension et puis ils vont profiter maintenant pour utiliser ce qu'ils appellent l'intello pour débriefer et vous amener à vous perdre. Ils vont vous expliquer les choses que vous n'allez pas comprendre simplement parce qu'ils veulent vous détourner, vous démontrer que eux, ils ont l'art je ne sais pas, de manipuler.
Et ils vont manipuler, utiliser les méthodes, je ne sais pas, leur technique d'intellectuel là, pour vous détourner. Si tu es naturel, tu ne connais pas l'école, tu n'as pas été à l'école, ne te prends pas pour une personne qui est bête. Tu es intelligente. Tu es sage. Parce que eux, ils nous font croire. Le fait qu'ils sont allés à l'école, ils ont fait des grandes études là. Ceux qui n'ont pas fait des grandes études n'ont pas la place dans la société. C'est leur façon à eux de voir les choses. Hein. C'est-à-dire que toi, si tu as ton mot à dire, il va commencer à te dire que moi, j'ai tel niveau, j'ai ceci, pour t'influencer. Pourtant, tu as un ressenti qui te permet de comprendre ce que tu recherches. Tu as un ressenti qui te permet de t'exprimer à ton niveau, à ta façon. Mais ne permet pas à quelqu'un de t'empêcher de t'exprimer selon ton ressenti. C'est-à-dire d'avoir l'emprise sur ta pensée. Non, ne permet pas. Parce que le changement là, tu as ton mot à dire. Quelqu'un ne va pas venir te dire que si la barque s'en va vers Issa Churuma, c'est-à-dire que c'est dans la barque de Issa Churuma qu'on veut monter. Moi, je ne dis pas que tu choisis Issa Churuma. Il faut suivre la masse parce qu'on dit que la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Alors, si le peuple, la majorité, est en train d'aller vers cette barque-là, n'hésite pas. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on cherche que la solution. On ne veut plus savoir s'il y a meilleur. On veut la solution pour que ça change avant qu'on revienne dire qu'on fait comment. Oui. Et quand on a une équipe qui est soudée, qui est la transition avec les candidats, alors on a au moins cette petite certitude-là que la personne qu'on va choisir pour être président là a une équipe qui le surveille. Ils vont partir sur la base, je ne sais pas, des engagements. Donc ça, au moins, ça peut nous permettre de dormir un peu. Bon, maintenant, qui suis-je pour venir dire que je m'oppose? Qui suis-je pour venir dire que moi, je m'oppose? D'ailleurs, ma voix compte. Ma voix ne compte pas. Deux fois, même quand on s'est dit, on ne dit pas. Et ce n'est pas parce qu'on a la visibilité, on a des gens qui nous suivent, qu'on va se dire, tout est permis, je peux dire n'importe quoi parce que je sais que les gens vont partager. Parfois, quand on partage, c'est bien beau. Mais on peut partager un message qu'on n'a pas compris dans le fond. Et quand nous autres, on s'assoit, on analyse là, on dit non. Même si on n'est pas allé à l'école jusqu'à leur niveau là, on a quand même cette possibilité de discernement, de comprendre la profondeur de la pensée de l'autre. Et avant de comprendre la profondeur de la pensée de l'autre, on regarde le personnage et le parcours de la personne. C'est parce que nous ne voulons pas comprendre ça, que ceux qui se présentent à nous, comme ces influents combattants-là, il faut chercher à voir leur parcours. Comment ils agissent dans les réseaux sociaux. Comment ils se comportent. Alors ça compte. Pour être mon leader, que ce soit leader combattant, il faut avoir une référence. Il faut avoir de la retenue. Il faut être respectueux. Il faut respecter ceux qui te suivent. Il faut respecter ceux qui t'écoutent. Parce que oui, c'est ça qui fait de toi ce leader dont tu rêves dans ta tête. Parce qu'il y a des leaders barbares. Des leaders qui bavardent, c'est-à-dire ils disent des choses importantes, mais dans le fond, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils veulent juste vous amener à les écouter et à rester avec eux en pensant, et pourtant ils peuvent vous amener nulle part. Les leaders qui vous parlent intelligemment et qui sont conscients de ce que vous représentez pour eux, c'est ceux qui peuvent se lever et prendre des initiatives. C'est ceux qui peuvent vous impacter. C'est ceux qui peuvent, je vous assure, aller au-delà de ce qu'ils vous disent derrière leur téléphone. Un vrai leader, c'est ça, c'est celui qui prend le risque. Et on a vu le président Moïse Kamto prendre des risques. Il s'est levé, il a pris des risques. Et c'est ça, de l'engagement. Quand on parle de l'engagement, c'est tout ça. Notre engagement ne s'arrête pas dans les rues. Notre engagement ne s'arrête pas dans les dénonciations, sorties, marcher, non. Non. Nous devons accepter que le président Kamto n'est plus candidat. Je sais que ça fait mal. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça. C'est pour ça qu'ils sont là à brailler dans les réseaux sociaux, à détourner les gens, à faire penser que non, il y aura un autre miracle. Même s'il y a ce miracle-là, ça passera par la coalition. Donc maintenant, nous devons faire attention du genre de communication qui va nous détourner. Ceux qui suivent Valsero, je pense que là-bas, il y a la cohérence.
Il n'est pas dans les choses de personnes insulter les gens et tout. Il est là pour la sensibilisation de la masse. Et il parle sur les faits. Ça, c'est intéressant. Il n'est pas dans les slogans creux. Il est à fond dans le changement du Cameroun. Et c'est ça le plus important parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Même si c'est moi qui viens vous servir la distraction. Si ma distraction se désolidarise du combat, on peut rigoler. Je suis là, dans autre cadre, je rigole. Mais quand il s'agit du combat, attention, il y a mon image qui est en jeu. Et si je fais de la mauvaise communication, c'est vrai, à un moment donné, on se dit, ah ben j'ai fait ça, j'ai lavé tel, j'ai fait ceci. Mais ça te colle. Ceux qui analysent dans le fond peuvent trouver que tu as de la haine. Tu n'es pas un combattant, mais tu es quelqu'un qui dégage de la haine. Tu es quelqu'un qui est rancunier. On ne garde pas rancune dans un combat avec ses frères. C'est pour ça qu'il dit que les Camerounais, déjà, c'est la honte de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on fait la honte de l'Afrique. Parce que c'est les Camerounais majoritairement qui se sont mis dans les réseaux sociaux pour dire « Nous voulons changer notre pays ». C'est les mêmes Camerounais qui sont revenus montrer leurs limites. S'attaquer à leurs propres frères, dévaloriser leurs propres frères, ramener le tribalisme dans le combat, insulter l'intelligence de ceux-là qui ne faisaient pas partie de leur mouvement. C'est une grosse honte que quand tu regardes même, tu te dis « Mais comment on va s'en sortir comme ça ?» Et moi, j'ai toujours dit que c'était prévisible. Parce que si ces gens-là veulent coincer le président Kamto, ils vont regarder directement ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, qui utilisent son nom à longueur de journée pour la haine. Ils ne vont pas le laisser passer. Maintenant qu'ils ont coincé le président Kamto, coincé et coincé et coincé, eux-mêmes, ils sont coincés. Mais ils ne le lâchent pas. Trouvez des solutions. Vous étiez engagé à sauver quelqu'un ou à faire en sorte que le président Kamto gagne les élections. On a fait ça, bim, pour dire que vous qui parlez trop là, on vous voit jusqu'où vous pouvez arriver. Maintenant, moi-même, j'ai dit que je fuis. La honte veut me tuer. Je reconnais ma honte. Les autres ont fait quoi? Ils continuent à faire ce qu'on appelle l'amalgame. C'est-à-dire que aucune stratégie. Si je n'ai rien à proposer, je ferme ma bouche, non. Si je n'ai rien à proposer, parce que la plus grande chicotte qu'on nous a donnée, c'est le rejet de la candidature du président Kamto. Genre, on dit que si vous êtes le peuple là, faites, on voit. Si on n'a pas fait, on peut au moins se taire. Et essayer de trouver les voies et moyens pour notre changement. Et maintenant, si on ne peut pas trouver les voies et moyens pour notre changement, et qu'on veut nous servir les histoires pour essayer de manipuler encore les consciences, parce que vous savez que avant les élections, là, c'était trop chaud. Les gens étaient trop connectés pour écouter, parce que les Camerounais qui avaient soif du changement ne rataient pas les lives. Hein. Aujourd'hui, ils ne sont plus trop motivés parce que après, ils ont eux-mêmes compris, c'est fatigant d'écouter la même chose et derrière, il n'y a rien. Donc, les Camerounais qui ont compris ça se sont résiliés en disant, ok, dès qu'il y aura une action vraiment, mais ils attendent, non? Ils attendent de qui? De ceux qui ont dit qu'ils étaient les meilleurs, de ceux qui ont dit qu'ils étaient la maison mère, de ceux qui ont dit qu'ils ont le meilleur combat, de ceux qui ont dit qu'ils ont chassé les voyous et que c'est eux aujourd'hui qui ont pris le bateau du combat. Donc tout ça, tu ne peux pas prendre les initiatives et ne pas aller au bout. Parce que quand tu dis que quelqu'un n'est pas meilleur et que toi tu es meilleur, il faut pouvoir démontrer que tu peux aller au-delà de ce que la personne a fait. Donc si toi-même tu t'arrêtes là où les autres disent que nous on vous stoppe ici, c'est que tu n'as rien fait, c'est que tu es comme ceux-là qui ont commencé aussi, tu les as chassés. Il y a quoi de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc sauvons notre Cameroun. Essayons de nous mettre ensemble pour voter le changement. Quand il dit voter le changement, je ne peux pas parler ici d'un candidat parce que je ne me prononce pas, vu que dans ma tête même, je n'ai pas encore décidé. Mais là où le bateau m'envoie, je vais aussi aller vers le bateau. Je vais suivre le rythme parce que c'est la voix du peuple.
Donc que personne ne vous dise que non, élection, non, Camto, à l'heure-ci. On dit non à ça. Non, élection, non, Camto. On dit non à ça. Parce que si on s'assoit là, on dit non, élection, non, Camto. Ça veut dire que ceux qui devaient aller voter le changement ne vont pas voter. Parce qu'il faut faire plaisir à ces gens-là. Comme ça, demain, on va trouver la raison que c'est parce qu'on avait enlevé Camto. Les gens de Camto n'ont pas voté. Vous ne votez pas, vous faites du mal à qui? À vous-même. À vous-même. Donc, à l'heure-ci, on ne doit pas tenir ce genre de langage. Camto avait dit lui-même que si le bateau s'arrête et si un jour il n'est plus dans le bateau, continuez le combat. Il avait dit. Il avait dit. Maintenant, aujourd'hui, vous nous dites que non, élection, non, Camto. C'est quelle histoire comme ça? C'est quoi? C'est la réunion de la famille? Non. C'est plus à notre niveau. Il faut reconnaître et être fair play. Que même si c'est quoi, que les gens disent qu'il ne sera jamais président parce que lui-même, il est en train de manquer de respect, pas au président Camto, même à ses aînés. Hein, parce que lui-même là, c'est quelqu'un que je n'ai rien contre lui, mais chacun a sa part de comportement. Lui-même là, si on dit que c'est lui qui a gagné demain, qui suis-je pour dire que je vais m'opposer? Je suis une Camerounaise qui veut le changement. Point barre. Et vouloir le changement, c'est pour le bien de tous les Camerounais. C'est pour le bien de tous les Camerounais. On ne veut pas le changement parce qu'on veut s'octroyer un nom. On ne veut pas le changement parce qu'on veut chercher un poste. Non. Si quelqu'un met ça dans sa tête, il va même combattre la meilleure personne, la meilleure solution. La meilleure solution. Et j'ai toujours dit, tous ceux qui s'attaquent aux personnes, c'est des gens qui n'ont pas compris. Même si on sait que tel a fait telle chose, on parle des faits. On reste sur les faits. Mais combien restent sur les faits? Ils sont peu parce qu'ils ne comprennent pas vraiment que le changement, c'est quelque chose qui nous amène à travailler notre personne. Ça veut dire que la personnalité que tu incarnes, c'est une personne qui doit avoir des valeurs et qui doit respecter même seulement la Constitution. Parce que lui, si tu es Camerounais et que tu veux faire prévaloir ton drapeau tricolore là, il faut avoir il faut être une personnalité qui sait soigner son image. Coucou, ma Tracy royale. Coucou, je ne vous vois pas. Oh. Il faut soigner son image. Donc aujourd'hui, là, le père Camto a donné sa part. Maintenant, laissez-le continuer son travail avec les politiciens. Vous qui avez tout donné pour qu'il soit président, là, ça n'a pas marché. Vous n'avez-vous rien fait. Donc, votre part s'est arrêtée là-bas. Maintenant, ne l'empêchez pas de continuer son travail et n'empêchez pas les Camerounais qui ont soif du changement de poursuivre leur lutte. Parce que la lutte là, ce n'est pas une lutte ethnique. Ne venez pas faire comme si vous réclamez trop Camto parce qu'il était votre père ou il était c'est quelqu'un qui veut. Pour certains, ils ne veulent pas qu'on parle de que Camto n'est pas président parce qu'en fait, dans leur tête, ils ont hâté dès le départ que c'est leur part de président Bamileke. Non. Non, 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 non. C'est pour ça qu'ils nous ont inventé les choses ici de Bamileke en tomate parce que les Bamileke en tomate ne supportent pas notre Camto qui est le Bamileke. Non. La vie a décidé autrement. Est-ce que c'est pour ça que moi j'aurais la haine de ne pas accepter le changement? C'est faux. Je suis obligée d'accepter le changement parce que même avant qu'il y ait le candidat Camto, même si je l'ai accepté, le but pour moi était de voir le changement, de passer par lui pour avoir le changement. Et lui, il n'a pas abandonné l'idée du changement. Il travaille sur le projet du changement avec d'autres candidats. Mais il est mis de côté. Il n'est pas le candidat principal pour les élections. Alors, un miracle pour s'opérer. Mais le peuple doit prendre ses responsabilités. Il avait dit si le bateau, si un jour il n'est plus dans le bateau,
Vous devez continuer. C'est quoi? Vous ne voulez pas continuer. Donc, il est votre sacrifié. Il s'est sacrifié pendant 7 ans. Il n'avait plus de vie. Pendant que vous étiez dans les réseaux sociaux, à insulter vos frères, à vilipender vos frères, à trouver des slogans vides pour maintenir le combat dans la visibilité. Aucune stratégie. Vous attendiez à ce que le miracle s'opère, qu'on fasse le bilan en disant que depuis 7 ans, on a marché dans les rues. La marche, là, aujourd'hui, nous donne le droit de gagner les élections. Qu'on nous dise que voilà le bilan, on a chassé les infiltrés, on est resté les meilleurs combattants, on était partout, on a fait ci, on a fait ça, on fait un bilan comme ça. Après, on dit, ok, notre bilan est bon, donc nous avons gagné. Non. Là, ça dit que on est aujourd'hui face à nos responsabilités. Ça nous dit que votre bilan est nul. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est la nature qui nous dit, à travers le rejet, à travers tout ce qui se passe, que le bilan est nul. Ça veut aussi dire que il y a eu des erreurs qu'il faut revoir. Vous n'étiez pas obligé de chasser parce que c'est quand plus on est nombreux, plus on est fort. Dans un bateau, quand les gens commencent avec le commérage, oh, il faut chasser, il faut chasser, ça fragilise. Donc, ça a fragilisé et l'adversaire s'est saisi du côté faible là. Il vous a donné ça, bim, 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 bim. Et c'est vous-même qui avez créé ça. On vous alerte ici plusieurs fois, vous dites non. Vous connaissez. Vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez. Il y a 200, il y a 500, il y a 1000 personnes. Vous venez avec l'esprit de destruction. 500 personnes descendent. On leur demande pourquoi ils disent non, la mentalité et tout. Vous ne vous remettez pas en question. Vous continuez comme ça en vous disant c'est nous les meilleurs. Nous avons le droit. Nous sommes capables. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan? C'est l'infiltré, c'est machin et tout. Non. Non. Il faut vous revoir. Si vous voulez parler au nom du combat du Cameroun, revoyez-vous. Ce n'était pas... En fait, j'ai pensé que vous êtes trompé vraiment du combat que vous vouliez mener. Parce que le combat là m'a l'air de ressembler un peu aux blogueurs. Ça a un peu, vous voyez, ça a pris le penchant à 80%, ça dit une vitesse comme ça, vers le blogging des blogueurs, des influenceurs. On a retrouvé des mots des influenceurs, on a retrouvé des comportements des influenceurs, on a retrouvé tellement de choses qui avaient un rapport avec les influenceurs. On a compris que là, c'était mort. C'était mort. Et puis, j'ai aussi pensé que s'il y avait, si c'était hiérarchisé, comme les Camerounais n'aiment pas le respect, même si on hiérarchise, c'est des gens qui aiment trop la barbarie. C'est des gens qui aiment trop se faire remarquer. C'est des gens qui aiment trop dire qu'il connaît plus que l'autre. Même quand il ne connaît pas. S'il apprend le B.A.B.A, il va venir. Son B.A.B.A là, il va répéter ça comme ça, juste pour écarter celui qui a la facilité, la capacité de développer et de pouvoir maintenir le rythme. Oui, c'est ça qui a tout gâté. Sinon, le père Kamtola, aujourd'hui, il devait être le meilleur candidat. Porté par des hommes valeureux, par des personnes conscientes. Oui. Il n'a pas eu cette chance. Il n'a pas du tout eu cette chance. Vous ne l'avez pas raté du tout. Aujourd'hui, on est là. Maintenant, on cherche à avancer. Vous voulez qu'on tombe. Qu'on revienne à votre rythme. On dit non. On accepte la situation, mais essayons de nous accrocher. Puisque certaines personnes ont pensé que non, nous portons notre choix sur Issa Tiroma. Ça va déranger les autres. Puisque l'idée ne vient pas d'eux. Puisque c'est les eux, ils sont les opposants. Donc, les combattants opposants entre eux. Ça dit pendant que les politiciens sont les opposants du régime, eux, ils sont des opposants
entre eux combattants. C'est quelle grosse déception ça. Si je dis quelque chose qui ne t'arrange pas, fais ta part. Et puis vu que, on dit souvent que tout chemin mène à Rome. C'est quoi cette frustration? Puisque les autres ont dit que c'est Issa Chiruma, allez voir les postes que certains font pour s'attaquer à leurs frères combattants. En donnant des slogans. Vous avez proposé quoi? Rien. On vous demande proposer, vous ne proposez rien. Vous voulez que les Camerounais s'arrêtent pour vous regarder. Comme ça, le jour où vous avez dit que descendons dans les rues, ils descendent et ils vous suivent comme des chèvres et des moutons. Ceux qui disent que non, on va s'accrocher quand même à une solution. Avant que ça nous déçoive, on aura quand même donné le meilleur de nous. On aura quand même essayé. Vous dites que non, ils ne doivent pas le faire. Parce que c'est les plaisantins, parce que c'est les ceci, parce que. Vous êtes faux. Vous êtes très dangereux. Vous voulez, ça dit que les 7 ans-là, on recommence. Vous ne voulez même pas le changement. Ça dit que quand on regarde ça, on n'a pas besoin d'analyser. On n'a pas besoin d'analyser. On comprend tout de suite vos intentions. Vos intentions, c'est de maintenir le peuple pour avoir de la visibilité, pour parler de changement après 5 ans. Entre-temps, vous vivez vos belles vies. Vous venez nous narguer avec vos belles voitures. Vous venez nous narguer avec tout ce que vous mangez de beau. Vous venez nous narguer avec... Ça dit, quand je me mets à la place du peuple, je me dis, mais de qui est-ce qu'on se moque là? De quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle? Vous savez que ces hommes politiques-là, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Mais parce qu'ils ne sont pas des opportunistes, parce qu'ils ont besoin du changement, ils ne vous montrent pas. Ils vous montrent leur humilité. Même le président Kanto, c'est un grand modèle. Est-ce qu'il vous a un jour montré sa vie? Sa vie de roi. Il vous montre le combat parce qu'il est dans le combat à 100. Et il pense que l'image qu'il vous donne, c'est l'image que nous méritons en tant que Camerounais. Parce qu'en fait, il a de l'humilité. La souffrance des Camerounais, il la partage avec le peuple camerounais. Il cache son intimité. Ça, c'est sa personnalité qui ressort. Ce sont ses qualités qui ressortent. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pris la notoriété avec son nom. Le jour où vous voulez insulter ceux-là que vous dites changer pour eux, là, pour les aider, là, vous leur montrez cette vie de prince et de princesse. Quand vous finissez de leur montrer ça, vous dites que vous êtes dans le changement. Non, votre vie est déjà, vous êtes déjà à l'aise. Pourquoi vous voulez changer? Vous voulez changer quoi? Quand vous avez déjà tout ça. Puisque si on ne te dit pas d'aller lire le parcours du président Kanto et de savoir qu'il n'a pas faim vraiment, tu ne sauras pas que c'est un homme. Et on sait qu'il est un homme qui a accompli. Mais il vient avec l'humilité. Parce qu'il incarne le changement qu'il recherche. Toi, tu n'incarnes pas le changement. Et c'est toi qui dis que les gens doivent te suivre. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'incarnes pas le changement. Tu es dans une dictature. Tu viens t'imposer. Tu viens te faire remarquer. Tu viens demander aux gens de détester les gens. Tu viens dire aux gens que tu t'opposes à telle personne. Ton problème, c'est t'opposer aux gens. Ton problème, c'est de ne pas accepter ce que les autres proposent. C'est toi, tu veux paraître. Et quand vous finissez de paraître, c'est vous qui ramenez des débats futiles dans les réseaux sociaux. Où est le changement dedans? Donc vous à moi, où est le changement dedans? Chacun doit boire de l'eau et comprendre que ça fait mal d'avoir contribué pour qu'on arrive là. Prenez de l'eau glacée, vous buvez. Ça va vous faire du bien. Le président Kanto, je lui tire un coup de chapeau. Sauf qu'il a compris très tard
Mais le pauvre, il ne pouvait même pas se désolidariser de vous. Parce que la façon que vous-même, vous étiez accro sur lui, accroché sur son nom, il n'y avait pas moyen. Et il est politicien, il ne pouvait que faire avec. Parce que moi, si je ne suis pas politicien, les gens s'accrochent sur moi, je me mets à mon dos vision et dis que vous ne connaissez pas, hein, je vous rejette. Je vois que non, ma vie va, vous allez impacter négativement ma vie. Je dis non, 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 je ne la connais pas. Hein. Ah oui, parce que si je suis une référence, je dois avoir des gens qui ont vraiment, voilà, qui incarnent ce que je recherche. Le peuple camerounais, dans son ensemble, ceux qui ont accepté le président comme toi avec humilité, c'est des gens, certains pour certains, qui ont des bagages. Là, quand je les suis dans les réseaux sociaux, je suis tellement admiratrice, je dis merde. Voilà les gens qui sont les vrais combattants. C'est-à-dire que quand ils commencent à te parler, tu n'entends pas le nom de quelqu'un. Ils restent sur un sujet. Ils débriefent le sujet. Et il apporte des arguments qui vont te permettre à être à l'aise. Tu es tellement à l'aise que quand tu écoutes jusqu'à la fin, tu dis que non, un Cameroun nouveau est possible. Tu es tellement content. Parce que oui, les enfants là ont ça. Vous voulez qu'on les oublie pour venir vous suivre. Pour que vous dites que tel est infiltré. Suspendu. Les gens sont en train de dire que suspendu. Le live s'est planté. Ils ne veulent pas que je fasse le live. Ma page est bloquée, hein, signalé. Je sais que là, maintenant, c'est fort. Parce que maman Toc Toc, quand elle dit la vérité, là, c'est chaud. C'est chaud. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que quand il fait le live, comme ma page est signalée, partagez le live, vous mettez beaucoup de cœur. Pour que la page se débloque. Nous sommes ici en train de faire un travail qui va nous aider nous-mêmes demain à comprendre comment est-ce qu'il faut affronter certaines situations quand nous avons en face de nous des gens qui veulent nous contrôler. Parce que le problème, c'est ça. Contrôler le peuple camerounais et le maintenir. Ça veut dire te maintenir dans la condamnation. Tu regardes ton devant, quelqu'un te dit que non, ne suis pas le devant là. Pourtant, c'est là-bas devant que tu vas trouver ta solution. La personne te maintient, il t'empêche. Il t'empêche de réaliser ton rêve. Et c'est ça là. Quand ils finissent de s'insulter entre eux, ils ne nous disent rien de bon. C'est ça qui m'énerve en fait. Que j'attends depuis qu'on a rejeté la candidature du président Moïse Kamto. Les gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout, qui nous ont dit dans les réseaux sociaux, qui savent chasser les gens jusqu'à ce qu'on ne parle plus d'eux. J'ai cru vraiment qu'ils allaient tout faire pour que la candidature du président Moïse Kamto soit remise ou réactualisée. Je n'ai rien vu et je me suis dit, ce n'est pas à notre niveau. Mais je n'arrête pas de penser à tout ce qui a contribué à ça. Je n'arrête pas de me poser la question de savoir si ces personnes sont conscientes. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, je croyais qu'après cet échec, les gens devaient tout de suite comprendre qu'il faut travailler sur la nouvelle stratégie de sensibilisation pour amener le peuple à ne pas se décourager. Pour maintenir le peuple en confiance. Je croyais en ça. Mais aujourd'hui, le peuple même se débrouille à travers les journalistes, les plateaux télé, tout ce qu'on organise pour les débats sur la politique, dans TikTok et tout ça. Le peuple se cherche, le peuple veut embarquer dans un bateau. Mais le bateau qui attire le peuple, ces gens disent que non, le peuple ne doit pas monter dans ce bateau. Ils ne donnent aucune raison. Ils donnent les raisons, comme tout le monde donne les raisons. Mais, comme chacun de nous, on a un passé. Chacun a un passé. Que si on regarde parfois ton passé, on ne va même pas t'ouvrir la porte. Je ne veux pas justifier le comportement de qui que je suis sur mes gardes. Mais cela ne fait pas de moi une personne qui va dire que no election. Parce que si on dit que no election, ça favorise qui? Vous dites qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'on fait le chantage à une équipe qui a déjà gagné? On ne fait pas de chantage à une équipe qui a déjà gagné. Tu dis qu'il n'y a pas d'élection. Tu as donné déjà le pouvoir à l'autre qui a toujours gagné. Ça va faire quoi à qui?
Ça va empêcher que ceux qui sont du RDPC n'aillent voter. Et en ce moment-là, tu vas continuer à faire le chantage. Ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Tu vas parler encore 7 ans, ça ne va rien changer. Parce que oui, tu devais apprendre de tes erreurs. Depuis 7 ans, tu as parlé, ça a changé quoi? Ça a empêché qu'on enlève le président Kamto. Ça n'a rien changé. Et tu es conscient que comme ça n'a rien changé là, de la même façon, ça n'a rien changé. De la même façon, après 7 ans, ça ne va rien changer. Donc après, si on n'a rien à dire, vraiment, il faut rester dans le bon sens. Il faut aider le peuple camerounais à trouver son chemin. Il faut sensibiliser le peuple camerounais à ne pas baisser les bras, à comprendre que ces élections-là nous concernent. Sensibiliser même vos parents. Parce que oui, toutes les voix comptent. Et maintenant que le président Kamto nous dit que je reçois telle personne, pour ceux qui veulent absolument que le président Kamto se prononce là, il est en train de se prononcer d'une manière ou d'une autre. Il reçoit les candidats. Il les a dit, allez vous entendre. Parce que lui-même, il est pour que ces candidats se mettent ensemble. Maintenant, il y a quelqu'un qui a été désigné. Certains de vos camarades ont dit que non, cette personne-là, on tombe dans l'eau avec. Vous dites que non. Et vous ne proposez rien. On vous demande que vous avez proposé, qui vous dit que no Kamto, no election. Voilà encore notre slogan. Que pendant qu'on sera en train d'avancer, vous allez encore troubler certaines personnes en leur disant que no Kamto, no election. On va vous voir dans les rues avec les pancartes, no Kamto, no election. Est-ce que c'est la solution, mes frères? Ce n'est pas la solution à mon avis. Quand vous voulez faire des choses, faites des choses concrètes, des choses qui reflètent l'engagement que vous avez pris. Ce n'est pas un engagement de jeu que vous avez pris. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'engagement que vous avez pris. L'engagement que vous avez pris, c'est un engagement qui impacte le pays, qui impacte le Cameroun, qui impacte la jeunesse. Et ne pensez pas que vos mots ne comptent, ça compte. On a vu des fois où vous vous êtes levé pour certaines causes et il y a eu des réactions. Mais je ne sais pas comment vous n'avez pas confiance en vous. Comment vous ne pouvez pas faire des choses concrètes qui peuvent aller jusqu'à débloquer une situation. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Et vous ne le faites pas parce que vous ne vous aimez pas entre vous. Parce que vous savez qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi. Si on vous dit de déléguer les responsabilités, vous n'allez pas accepter. Même ce que vous n'avez pas les capacités de faire, vous voulez prendre sur vous. Alors qu'il y a des gens qui sont nés pour ça. Il y a des gens qui sont nés même pour aller arracher la liberté. Mais comment faire avec des gens qui sont juste là pour contredire, qui sont là juste pour empêcher, qui sont là juste pour exister? On va faire comment avec vous? Le mélangement, là, c'est ça qui fait que, aujourd'hui, je dis, tous les politiciens, là, ils sont avertis. Hein. C'est un Congo ça que vous faites, là. C'est un Congo ça que vous faites. Les politiciens, là, sont avertis. Il n'y a aucun politicien, en dehors du président Kamto, qui va accepter se frotter à vous. Est-ce que vous avez compris? Aucun politicien, en dehors du président Kamto, qui vous a donné, qui vous a mandaté, même sans vouloir. C'est-à-dire que lui, il s'est retrouvé avec vous. Vous avez arraché votre mandat seul, créé votre mandat seul pour le soutenir et parler même parfois à son nom. Donc aujourd'hui, là, comme ce n'est plus lui, là, il n'y a aucun politicien, que ce soit dans le futur, parce que ce fut une mauvaise expérience. Vous allez choisir de rester combattant et rester dans votre couloir. Parce que les gens ont dans leur image que vous êtes agressif, vous êtes impulsif, vous êtes irrespectueux, vous êtes c'est-à-dire tout ce qui est négatif. C'est ce que les gens ont comme image de vous. Donc si quelqu'un devient demain un autre politicien, hein, vigoureux ou rigoureux, motivé, déterminé, et qu'il sort sur la scène, vous l'acceptez, ne pensez pas que lui, il va avoir un regard, genre le président Kamto, qui aime tout le monde là, et qui voulait faire avec tout le monde là, va se frotter à vous. Il ne va pas se frotter à vous. Parce que, effectivement, l'image qu'on a de vous, ce candidat aura peur
que vous allez l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Parce que oui, le fait d'utiliser son nom pour faire du mal, pour dire des conneries, pour... Voilà. Comme si c'est lui qui vous demande d'aller faire des choses. C'est la même chose que vous avez fait au président Kamto. Aujourd'hui, personne ne va vous gérer dans ce sens. Vous doutez? J'ai dit que c'est le Congo ça qui vient vous faire. Personne ne va... Ça veut dire que vous n'êtes plus crédible. Vous restez Camerounais combattants. Combattez ce que vous voulez combattre. Là, le jour où ça vous dépasse, hein, devenez des influenceurs blogueurs. Parce qu'en ce qui concerne le combat pour le changement au Cameroun, là, si demain, le président Kamto n'est plus le combattant, le premier leader du combat, quelqu'un d'autre ne va pas coller son image à vous. Peut-être encore son vice-président, hein, si c'est lui le grand combattant, parce que lui-même, c'est quelqu'un qui est très doux, il peut se laisser marcher dessus. Mais, si c'est un autre candidat qui va venir d'ailleurs, plus jamais, vous-même, vous allez remarquer que même en prononçant le nom, il va sortir, il dit que non, 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 je ne veux pas être cité dans vos affaires. Vous ne me croyez pas, c'est la vérité, parce que vous n'êtes pas les seuls. Hein. Si vous regardez les Camerounais dans l'ensemble, même les combattants qui étaient avec vous avant, ceux qui sont partis là, c'est les combattants qui ont la vision. Ils n'ont pas voulu se mélanger, parce qu'en fait, ils ne se retrouvaient plus. Ils ne se retrouvaient plus. Et c'est ces combattants-là qui aujourd'hui travaillent dans le noir, qui aujourd'hui ont l'image vraiment du changement. Leur silence agit. Ce n'est pas le fait de trop parler. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui sont dans un travail de stratégie. Ils travaillent avec des responsables politiques. Ça, c'est des gens qui ont des compétences qu'on recherche. Ils ont ceux qui savent tenir le secret professionnel. Ils ne viendront jamais dans les réseaux sociaux vous dire ce qui s'est passé lors d'un entretien avec les hommes politiques. Ils ne viendront jamais raconter comme vous racontez jusqu'à mentir là. C'est-à-dire, vous racontez même ce qu'il ne faut pas raconter jusqu'à mentir. Et ça fait honte. Quand on suit le discours de M. Traoré, Ibrahim Traoré, il est un éducateur. C'est là où tu dis, hé, chaque fois que je l'écoute, je regarde le peuple africain, le peuple camerounais. Il éduque la jeunesse. Il est lui-même jeune. Mais quand tu l'entends, tu ressors avec quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas soigner vos images? Pourquoi vous pensez que le fait de se faire remarquer dans les réseaux sociaux négativement vous aide à avoir de la visibilité? Ce n'est pas de la bonne visibilité. C'est pas de la... Ça peut avoir un impact négatif, même dans vos projets d'avenir. Parce que oui, vous êtes connus. Mais comment? Comment? Nous autres, là, moi, j'ai fui de faire le blogging parce que je sais que dans le blogging, si tu ne fais pas attention, tu vas rentrer dans ce que vous appelez clash. Mais non, c'est de la saleté, tout simplement. Et ça ne ressemble que ceux qui sont à l'image de ça. Vous venez pour changer un Cameroun, vous rentrez dans des conneries qui vont venir déstabiliser, mélanger les gens. Aujourd'hui, no Kamto, no election, ça n'a pas de sens. Dans le slogan là, vous les vrais Bamileke là, parce que moi je suis un Bamileke en tomate, j'accepte et j'assume. Vous les gens qui se réclament des Bamileke là, vous qui pensez toujours que dans le combat, il faut s'accrocher sur les choses que les politiciens sont venus nous imposer. Genre, on pense qu'il y a le tribalisme et tout ça. C'est votre problème à vous. Hein. Parce qu'au départ, dans ce combat, il n'était pas question de ennemi, qui est qui a fait quoi. Mais c'est toujours vous qui avez ramené cet esprit de division que non, les poissons montés, les machins, les ceci, cela. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que vous n'avez pas de sagesse. Vous n'avez pas de sagesse. On peut obtenir. Je dis même quand on sait d'où vient l'erreur. On sait qui est son adversaire.
On utilise la ruse pour atteindre ses objectifs. On sait même qu'on ne nous aime pas. Mais on utilise la sagesse. Vous dites que vous êtes des Bamlékés. Vous êtes même quel genre de Bamlékés? Je vois les Bamlékés qui disent même qu'ils sont les notables. Qui parlent sur tout et sur rien. Un notable, c'est celui qui parle très peu. C'est celui qui utilise les proverbes pour s'adresser. Mais je vois les gens qui sortent, ils racontent leur vie. Ils parlent sur tout et sur rien. Pas de sagesse. Pas de discernement. Et demain, ils sont surpris de savoir que tout ce qu'ils ont raconté là, ça n'a pas bougé d'un iota. Rien n'a changé. Au contraire, le bateau a coulé. Tu te remets en question. Tu te remets en question et tu essaies de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que quelque part je suis responsable de quelque chose? Oui, tu es responsable. Pourquoi tu refuses de voir que tu es responsable? Tu es responsable. Vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Vous êtes responsable. Toutes les personnes qui ont insulté dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui sont sortis du contexte combat pour aller s'attaquer à la personnalité des gens. Toutes les personnes qui ont chassé leurs frères, qui ont parlé au nom du président Kamto pour maintenir, avoir la visibilité, qui ont détourné, qui ont divisé le combat. Vous êtes responsable de la chute. C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas... Si on fait un bilan et qu'on s'assoit, vous allez voir que, même si c'est une conférence, les questions qu'on va vous poser, vous n'allez pas pouvoir répondre. Ça ne valait pas la peine de chasser les gens. Jamais. Plus on est nombreux, plus on est fort. Vous avez divisé pour mieux régner. Maintenant, vous êtes coincés. Donc, vous allez passer toute la vie à appeler les gens à venir sortir. Sortir pour faire quoi? Donc, vous sortez un an. C'est-à-dire, il y a un proverbe qui dit que quand tu tombes quelque part, tu te retournes, tu regardes là où tu es tombé. La prochaine fois, tu fais attention. Mais vous tombez, vous revenez, vous tombez, vous revenez, vous tombez, vous revenez sur la même place. Si on m'avait dit que le président Kamto, sa candidature devait être rejetée, je ne devais jamais croire. Je ne devais jamais croire. Parce que je suis sûre et certaine qu'il a donné le meilleur de lui. Je ne devais jamais croire. Ça m'a fait tellement mal. Et j'ai regardé toutes ces années de travail, tout ce qu'il a pu apporter. J'ai regardé tout ce que nous avons encaissé avec vous. Les insultes, les signalements de compte. Bonsoir ma luxueuse. Les signalements de compte. Le tribalisme à l'intérieur du combat. Les divisions, les guéguerres, tout ça. Ça m'a fait mal. Si vous ne voulez pas faire le bilan, faites le bilan. Si vous êtes fiers de vous, tant mieux. Mais ce qui est bizarre, c'est que à la veille des élections, vous continuez. Vous lancez les pics à vos frères. Vous donnez des slogans, des noms, des petits noms aux gens. Vous vous tirez entre vous. Ça dit que tu fais ça sur moi, je fais ça sur toi. Alors que l'essentiel qui est là, qui vous appelle, vous n'êtes même pas au courant. Ce qui vous intéresse, c'est un problème existentiel. Vous combattez ceux qui ont de la sagesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la sagesse, qui sait où il va, vous n'aimez pas voir ça. Quelqu'un qui peut prendre des initiatives, vous n'aimez pas voir ça. Vous entrez en compétition. Il faut le chasser. C'est un menteur. C'est un ceci. Tout ça pour créer la confusion. Diviser davantage. Et rester une poignée. En vous disant, c'est nous. Nous voici. Avec vous. Vous avez fait et nous n'avons rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Quand on vous dit qu'ensemble on est fort, c'est facile à comprendre.
Mais vous, votre slogan, c'est que divisés, nous serons plus forts. Nous serons plus forts. Aujourd'hui, là, le petit espoir qui nous reste là, le petit espoir. Vous voulez encore tuer ça, rentrer dans les polémiques. No come to no election. Il n'est plus dans la course. Est-ce qu'il faut vous dire ça en langue? Il n'est plus dedans. On l'a enlevé au A. Il n'est plus dedans. Donc vous n'avez pas encore digéré. Il n'est plus dedans. Si c'est Issa Chirumao, ça va être que comme ça. Si c'est Kouagne, comme vous dites que c'est Kouagne là-haut, ça va être que comme ça. Et vous n'allez rien faire. Rien du tout. Vous n'allez rien faire. Vous ne fabriquez rien du tout. Rien du tout. Parce que si le fait de sortir, faire des choses comme on faisait avant là, pouvait encore porter, c'est qu'aujourd'hui là, la candidature de Kamtola devait être retenue. C'est qu'aujourd'hui là, les prisonniers politiques là, ne devaient plus être là-bas pour attendre 7 ans. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Les prisonniers politiques là, j'ai 2 problèmes dans ma tête. Quand ils parlent, les gens disent que non, quand tu fais ça, tu décourages les gens. Je décourage les gens que c'est quoi? Que toi-même tu dis que je décourage les gens. Pourquoi tu ne portes pas tes pieds pour aller là-bas pour qu'on t'arrête? Pourquoi quand on dit la vérité, ça énerve les gens? Pourquoi les Camerounais aiment mentir leurs frères? Les prisonniers politiques, là, même si on les donne à manger, même s'il y a une association qui s'occupe d'eux, qu'on dise demain qu'ils seront les martyrs parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est 7 jours, 7 ans de vie volée. Vous savez ce que ça fait? Ça veut dire que si tu es entré à 40 ans, tu reçois à 47 ans, tu as les cheveux gris. Capicho? Tu n'es pas là pour éduquer tes enfants pendant 7 ans. Il peut y avoir des cas de décès dans ta famille entre-temps. Tu n'es pas là pour voir tes enfants grandir. Tu n'es pas là pour, c'est-à-dire pour donner l'amour, l'assurance dans ta famille. Tu vis d'abord ça comme un problème psychologique. Quand au lieu de s'attarder sur les combattants, sur vos frères là, je croyais que, et je ne crois pas, je sais que vous avez la capacité à vraiment réclamer la libération. Mais comment faire? Que quand l'un de vos frères a demandé, on a libéré. Vous avez dit que non, ce n'est pas lui qui a demandé. Vous aimez détourner la vérité. Quand il y a une opportunité, vous faites tout pour casser. Ils sont là, 7 ans. Ils n'ont rien fait. Hein. Il y a d'autres qu'on a pris dernièrement là, quand on revendiquait à la Cour constitutionnelle. Ils sont encore là. Donc ça, ce n'est pas important. Pour vous, ce n'est pas important. C'est des pics que vous lancez. C'est la protection de vos ethnies qui sont importantes. C'est ça là qui sont plus importants que ces personnes-là qui portent la voix du Cameroun dans la vérité. Ils sont condamnés à payer le prix. Vous allez venir signaler la page de Youmbi parce que Youmbi dit la vérité. C'est ça là qui devait vous interpeller. Même si vous leur donnez de l'argent dans la prison là. Moi, j'ai dit, si je vais en prison, quelqu'un veut m'aider. Hein, il me fait sortir de là. Il me fait sortir de là. Donner à manger à un prisonnier, c'est une chose. Sa liberté n'a pas de prix. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand je regarde, je nous regarde dans l'ensemble. Je m'interroge tellement. Je me demande si on nous a fait ça quelque part. On est toujours sur des futilités, des vraies choses. On isole. Vous savez ce que l'épouse de Bibou Nissak a traversé? Ça veut dire qu'une femme qui accouche, son mari part en prison, elle est enceinte. Elle pouvait accoucher, elle pouvait faire une éclampsie. Parce qu'en fait, la condition qui s'est imposée n'était pas prévue. Tu attends un bébé, dans quelles conditions? Tout ça, c'est les choses qui doivent vous interpeller. Sortez de toutes vos conneries que vous parlez, vous vous occupez des gens, les gens s'y sont montés, les gens. Voilà les vraies problématiques. Voilà les choses comme ça.
Vous les avez oubliés. Mais vous vivez la vie de luxe. Vous montrez. On va dire que moi-même, je montre. Moi, je viens rigoler. Je ne peux jamais exposer ma vraie vie. Jamais. Parce que oui, j'incarne le changement. Même si je me distrais, je dis j'incarne le changement. Dans sa profondeur. J'incarne le changement. Vous êtes là à penser que non. Oh, on a dit que les Bamileke sont montés. Oh, les ceci, c'est là. Vous avez de compte à rendre à quelqu'un. Vous avez honte d'être Bamileke. Il y a quoi même? Même si on dit que les Bamileke, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Tu es Bamileke et puis tu n'es pas Camerounais. On a dit, et ça fait quoi? Tu vas laisser le clou qui est en train de te percer comme ça, la chair, la plante des pieds, pour aller chercher les histoires que les gens ont dit de côté, pour t'attaquer à ton frère. Voilà les vrais problèmes. Quelqu'un s'est levé comme toi, tu t'es levé pour dire que je veux le changement. Il se retrouve en prison. Tout s'arrête. Celui qui avait son travail, vous pensez que le poste là attend encore? Il faut qu'il sorte de la prison. Il recommence sa vie à zéro. Même si vous cotisez l'argent pour donner. Demain, ça va venir sortir ici. Tout ce qu'on va vous faire, on va vous faire le chantage ici. Oh, on avait cotisé. Oh, tel a mangé. Oh, j'ai envoyé 200 000. Oh, j'avais envoyé 150 000. Même moi, là, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Ça m'arrive, vous ne me donnez pas votre argent. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous n'avez pas de retenue, en fait. Vous n'avez aucune retenue. Tout ce qu'on dit, c'est très professionnel. Tu es une personne qui veut être à la tête d'un mouvement. Tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites. Tu dois soigner ton image, ta personnalité. Parce que oui, il y a des choses que tu ne dois pas te prononcer là-dessus. Tu dois chercher les choses importantes comme la libération des prisonniers politiques. Forcer aussi, parce que si l'autre était un infiltré, allez aussi chercher le réseau pour demander, pour insister pour qu'on libère. Mais au contraire, tu vas même insulter ceux qui pouvaient libérer. Tu vas même t'attaquer à ceux qui pouvaient penser que non, même par empathie, on va libérer. Parce que tu veux qu'on continue à les condamner, que tu les vois comme les héros. Parce que pour toi, l'héros, c'est celui qui se sacrifie, pas toi. Pour toi, c'est celui qui va aller finir, mourir même en prison. On va dire c'est un héros national. C'est même pas toi qui va mourir là-bas. Vous voyez comment on est égoïste, nous? On est hypocrite même à la fin. Voilà le Cameroun. La Côte d'Ivoire s'est moquée de nous. Avait raison. On est assis là, on ne fait que parler avec la bouche. Parler avec la bouche. Parler avec la bouche. Rien n'est fait. Il n'y a que disposition. Rien n'est fait. J'ai vu un Ivoirien. Il est en Finlande. J'ai vu une vidéo où l'État de la Côte d'Ivoire lui a porté plainte. Il partait répondre de sa plainte. Et il disait à qui veut l'entendre qu'il ne peut pas abandonner parce qu'il est dans la vérité. Est-ce que toi, tu as déjà affronté ça? Tu as déjà affronté ça? Le jour où tu vas affronter ça, tu vas fuir. Parce que oui, tu es plus intéressé par les ragots. Quand lui, le monsieur là, quand il parle des choses de son pays, avec toute la rage que ça comporte. Il dit les choses de son pays. Il n'est pas dans des histoires de blogueurs, non. Il est engagé. Il démontre qu'il est un combattant. Il dit des choses, même si il dit, je vais, même si je meurs, même si j'ai déjà écrit, j'ai laissé un message à ma famille. Quand j'écoute ça, je dis, voilà. Celui-là peut me dire qu'il est un combattant. Pas un combattant qui insulte celui qui peut même l'aider à se libérer. Vous êtes nombreux comme ça. Parmi vous, il y a des gens qui ont la niaque. Il y a des gens qui peuvent prendre des initiatives et aboutir à ce que vous recherchez pendant des années. Mais ceux-là, vous ne allez jamais les accepter. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas les compétences, les capacités que ces personnes ont. Et vous voulez maintenir les gens dans l'ignorance pour leur faire croire que c'est vous qui contrôlez le combat. Or, vous ne contrôlez pas le combat.
Quand on vous écoute, on sait que vous n'avez rien à apporter. À part le commérage. À part les histoires de venez, on va aller marcher. C'est démodé. Même si on doit marcher, il faut marcher pour des causes nobles. Des causes nobles, ça veut dire que quelque chose que même si tu veux aller marcher, tu choisis là où, si c'est une institution, devant cette institution-là, pour dire que je suis là, si vous ne me recevez pas, je vais dormir ici. Le sitting, la grève de la faim, vous voulez que vous dans les méthodes, je ne vous donne pas parce que vous êtes plus intelligent que moi. Vous êtes plus sage, vous connaissez tout. Mais vous freinez le combat des Camerounais. Parce qu'en fait, vous êtes devenus des stars. On a fait de vous des stars. Vous êtes devenus des stars. Des stars avec le nom de Kamto. Et on vous a dit, ah merci Fofana, merci, c'est gentil. Ouais, c'est ça. C'est ça, aujourd'hui on est là. Mais on refuse d'avoir honte. Mais j'ai honte à votre place. Je le dis parce que je le ressens. Après ça, vous devrez vous cacher. Prendre un temps de répit avant de ressortir avec une nouvelle énergie pour aller vers 2000, pour aller vers l'élection 2025. Il ne suffit pas que de parler. Il faut aussi se remettre en question. Chercher à faire son examen. Chercher à faire son bilan. Parce que vous êtes prête à faire croire au peuple camerounais que le combat est déjà perdu. Et merci pour les cœurs. Le live est signalé, je ne comprends plus. Hein. Franchement, ils ont tellement signalé que, ben voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'ai beaucoup parlé. Normalement, ce n'était pas prévu que je parle. Ils disent connexion lente. Vous savez, c'est signalé. Hein. Ils ne veulent pas que je parle. Depuis, ils ont signalé mon compte. Et je ne sais pas pourquoi. Quand on est super expert combattant et qu'on a trop de visibilité comme vous, on ne s'occupe pas des petites personnes comme moi. Vous savez que moi, je suis la force tranquille. Je disparais, je peux venir, je dis ce que j'ai à dire et puis je m'en vais. Donc, même si je vous ai heurté, c'est la vérité. Je ne regrette pas de vous avoir dit ça. Ça va peut-être vous énerver, mais si vous comprenez la profondeur de mon message, vous allez réaliser que je suis en train de vous aider. Vous m'avez fait le travail sur vous. Ça ne sert à rien de se dire, je me suis levé pour mener un combat, alors que je cherche ma visibilité, alors que je détruis le combat. Vous avez détruit, et s'il vous plaît, le peu de temps qui reste là, pour les élections là, permettez au moins que ceux-là qui ont l'amour pour leur pays suivent la voie du changement. Parce que vous n'êtes pas la voie du changement. Vous êtes même loin d'être la voie du changement. Pardon, laissez comme ça. On a compris. On a compris. Celui-là qui dit que le non canton élection là, c'est pour toi là-bas. C'est pour toi. S'il te plaît, arrête. Ça dit d'attirer la honte sur toi. Reste dans ta notabilité. S'il te plaît. Non canton élection là, c'est ton problème là-bas. Les Camerounais qui ont besoin du changement, avec ou sans Kamto, vont demander le changement dans les pays. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour les cœurs, ma luxueuse. Merci beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne soirée et vraiment restons focus. Que ce soit Cabral Libye, que ce soit n'importe qui peut être la solution pour le changement au Cameroun. Si le bateau plein nous appelle par là, on suit le bateau plein. C'est de ça qu'il s'agit. On suit le bateau plein. C'est un risque. Mais, comme on dit, on n'a pas le choix. On va seulement suivre le bateau plein. Si se noie, on dit, ok, on a essayé. On ne va pas rester, dire que nos cantonaux élections, parce que demain, on va revenir ici dire que c'est parce qu'on avait rejeté la candidature, nous avons décidé de ne pas voter. Non, on ne va pas faire cette erreur-là. On ne va pas faire cette erreur-là. Chacun va aller chercher sa carte. Même si vous étiez découragé, il faut vous lever pour le changement. Vous ne vous levez pas pour quelqu'un.
c'est pour votre bien, c'est pour votre avenir, c'est pour l'avenir de vos enfants. Donc, levez-vous comme un seul homme et allez dans les urnes choisir le candidat qui vous parle. Parce qu'ici, on n'impose pas le candidat à quelqu'un. Le candidat qui te parle, fais ton choix et tu le votes. Mais moi, je suis dans le bateau plein. Le bateau plein, c'est là où ça bascule. Avec le monde, je suis. Donc, je ne peux pas dire que je vais choisir tel... Non. Le bateau qui est plein, là, prêt à être rempli, là, c'est là-bas que je vais. Donc, pour le moment, on est en train de voir que le bateau pèse du côté de Issa Tiroma. Comme ça pèse là, on observe encore. Mais si le bateau continue à se remplir, je vous invite à rejoindre le bateau de Issa Tiroma. En attendant, chacun réfléchit d'abord. Il ne faut pas que demain on dise que sans tel, c'est parce que tel avait dit. C'est une affaire personnelle. Le vote, c'est une affaire personnelle. Et sachant que c'est un tour. Hein. Un tour. Ça veut dire que il faut gagner avec au moins 50% des voix. Donc, voilà ça que j'ai dit. Et j'ai fini. Tant que j'ai fini, je continue à dire à ces gens-là que tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Les vrais Camerounais ont compris que vos histoires là, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et quand on peut, on vient, on dénonce et on avance. Allez, passez une agréable soirée et on se dit à très très bientôt. Au revoir.